Bienvenue dans Un nuage de bien-être, le podcast qui te guide vers une vie équilibrée et épanouie dans tous les aspects de ton existence. Je suis Jessica Exili, coach bien-être et naturopathe. Mon intention, t'aider à trouver ou retrouver une vie épanouissante basée sur divers piliers fondamentaux du bien-être. À travers des épisodes inspirants et pratiques, nous explorons divers sujets liés à la santé au naturel, la gestion émotionnelle et mentale, en passant par la gestion des finances, l'épanouissement professionnel et bien d'autres choses encore. Rejoins-moi pour des conversations enrichissantes et des conseils concrets et laisse-toi inspirer à créer la vie que tu mérites. Que tu cherches à cultiver la paix intérieure, à améliorer ta santé ou à trouver du sens dans ta vie, un nuage de bien-être est là pour t'accompagner dans ton voyage vers un bien-être global et durable. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Un nuage de bien-être. J'espère que vous vous portez bien, que votre journée ou soirée se passe bien et que vous êtes prêts ou prêtes à écouter ce nouvel épisode de podcast qui, je l'espère, va pouvoir vous aider, vous éclairer et en fait vous accompagner dans votre cheminement vers le bien-être. Alors dans cet épisode, nous allons parler de ce que signifie vraiment le bien-être, en tout cas à mon sens, et pourquoi il est essentiel dans nos vies. Grâce à mon parcours, j'ai pu identifier 9 piliers du bien-être, 9 piliers qui m'aident aujourd'hui au quotidien à savoir ce dont j'ai besoin et comment faire pour y répondre. Alors, faut savoir que j'ai identifié ces piliers là aujourd'hui, à l'instant T, mais que ça peut être modifié par la suite, qu'il peut y en avoir moins ou plus, ou que sinon ça va pas être les mêmes catégories. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas rien n'est figé. Enfin, on va parler de l'importance de définir votre propre voyage vers le bien-être et comment vous pouvez dès aujourd'hui créer la vie épanouissante que vous méritez. Et pour ne rien rater, je vous invite dès à présent à vous abonner au podcast. N'hésitez pas à laisser un avis à la fin de l'épisode. Et si ça vous a plu, si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un d'autre, un ami, de la famille, un collègue, n'hésitez pas à le partager. Qu'est-ce que signifie vraiment le bien-être ? C'est quoi sa définition ? Alors, moi, j'ai essayé de chercher sur Internet, dans les dictionnaires, peu importe, une définition claire et nette du bien-être. Sauf que soit je m'y prends très mal dans les recherches, soit il y a peu d'informations, enfin bref, en tout cas, j'ai pas trouvé de définition stricte. Par contre, j'ai trouvé la définition de la santé selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Une définition que je pense vous avez déjà entendu parler. Mais en fait, la définition de la santé est que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc déjà, dans cette définition, on aborde déjà le concept du bien-être. Alors, c'est très bien, c'est un bon début. Au moins, on peut voir que au niveau de cette définition, on parle bien de bien-être physique, mental et social, mais pour moi, ce n'est pas tout. Et surtout, ça ne nous donne pas la définition de ce que c'est le bien-être. Mais en tout cas, c'est important de le savoir que je suis d'accord avec ça, que la santé n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Et ça, le problème que j'ai constaté, c'est que nous, êtres humains, en tout cas dans la majorité des cas, enfin en tout cas de ce que j'ai pu observer, c'est que dès lors qu'on se dit, bon allez, je suis en bonne santé, je manque de rien, bah voilà, je n'ai pas à me plaindre, je suis bien. En tout cas, je réponds à mon bien-être, même si vous n'utilisez pas le terme bien-être, mais je suis bien. Et du coup, on va culpabiliser parce que justement, on va se dire, non, mais en fait, je ne peux pas me permettre de me sentir mal, je ne peux pas me permettre d'être en colère, d'être triste, etc. Parce que je suis en bonne santé, j'ai de quoi manger et boire, j'ai de quoi vivre, enfin un toit, des vêtements. Et ça, c'est vrai, attention, je dis pas le contraire, c'est vrai et c'est très important de le chérir. Mais en fait, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour se sentir heureux ou heureuse. On va dire que c'est la base pour continuer. En fait, c'est la base de ce que c'est la santé et de la base du bien-être, si on va dire ça comme ça. Mais c'est pas suffisant en fait. Nous sommes des êtres humains complexes. On est un tout. On est un tout, on n'est pas qu'un corps, on n'est pas que des organes, etc. On n'est pas qu'un cerveau, qu'un mental. On est plein de choses à la fois.
On est plein de choses. Et donc, on ne peut pas se contenter simplement de se dire, bah, je suis en bonne santé, donc tout va bien. C'est faux. Et dire aussi que le bien-être est un état complet de bien-être physique, mental et social, uniquement ça, pareil, je ne suis pas d'accord. Ça suffit pas. C'est important, mais ça suffit pas. Et donc, là, j'en viens au fait que est-ce que le bien-être a une définition universelle? Eh bien non. Chaque personne a sa propre définition. D'autant plus qu'en fonction de là où on est né, du pays où on vit, de nos cultures, des mœurs, de comment on a été éduqué, des personnes que l'on côtoie, de notre influence, de notre environnement, bah en fait tout ça et bien d'autres choses encore font que la définition change. Et en fait, je sais pas pour vous, mais moi savoir ça, et bah je trouve que ça soulage, que ça permet de déculpabiliser et de se sentir mieux. Parce que du coup, on n'est pas obligé de se figer aux caractéristiques que les autres donnent de ce que c'est le bien-être, de ce que c'est de ce que c'est la santé, de ce que c'est d'être heureux. Par exemple, vous étiez enfant, vous avez grandi, vous avez eu votre éducation, on vous a transmis des valeurs, des mœurs, et je sais pas pour vous, mais en tout cas, pour la majorité des personnes, je pense, qui vivent dans les pays européens, par exemple, européens, Amérique, etc., on a souvent transmis comme mœurs, enfin comme valeur, ou je sais pas, comme ce que vous voulez, on a souvent transmis le fait que pour être bien dans sa vie, eh bien, il faut faire des études, avoir des diplômes, trouver un bon travail, en CDI de préférence, bien payé, acheter sa maison, et puis avoir une voiture, acheter sa voiture, avoir des animaux, des enfants, se marier, etc. Et que en ayant tout ça, bah ça fait que c'est bon, on remplit toutes les cases et on se sent bien, que c'est ça le bien-être. Alors ça peut l'être pour certaines personnes, mais ça peut ne pas du tout être la même chose pour d'autres, ou pas suffisant en fait. Et beaucoup de personnes ont la pression par rapport à ça, parce que du coup, ils n'ont pas réussi à savoir ce que c'était leur propre bien-être. Je crois même que dans la majorité des cas, et même moi, hein, pendant une période, c'était mon cas, je me suis jamais posé la question de ce dont j'avais besoin réellement, quels sont mes propres besoins bien-être, qu'est-ce que c'était le bien-être pour moi. Et en fait, j'ai suivi le cours des choses comme tout le monde. Bah, en fait, j'ai fait mes études, j'ai eu ma licence, j'ai eu mon premier CDI. Et bah, en fait, c'était pas suffisant pour moi. C'était pas suffisant. En plus, je m'étais orientée vers un choix professionnel qui ne me correspondait pas, en fait, totalement. Mais ça, je le savais pas. Je le savais pas. Et du coup, en fait, je trouve que c'est déculpabilisant de savoir qu'en fait, bah, chaque personne a ses propres besoins. Parce que du coup, on se soulage. On n'est pas obligé de suivre ce que les autres demandent de nous. Par contre, c'est difficile aussi à passer le cap, je vous l'accorde. Mais en tout cas, quand on en a conscience, on peut souffler et se dire oh, punaise, c'est trop bien. On peut se dire oui, voilà, ok, top. J'ai pas à me baser sur les autres pour savoir ce qui est bon pour moi. Donc voilà, la définition n'est pas universelle. Là, je vous ai pas vraiment donné ce que c'était la définition. Mais vous l'aurez compris, en fait, c'est à vous de définir ce qu'est le bien-être. Je ne vais pas vous donner une réponse stricte. Je vais par contre pouvoir vous partager les 9 piliers que j'ai pu identifier. Et à partir de ces piliers, ça va peut-être pouvoir vous aider à définir vos propres besoins. Mais en fait, je ne donnerai pas de définition. Parce que la définition, vous l'avez en vous, en fait. Ce que c'est le bien-être, vous l'avez en vous, c'est ce que c'est pour vous. Et faites attention de ne pas vous faire influencer par les autres. Que ce soit en bien ou en mal, hein. Parce qu'on peut vous influencer positivement, mais ça ne vous correspond pas quand même. Donc voilà. Par contre, ce que je peux dire, c'est que si on devait mettre des mots, pour moi, le bien-être, bah, c'est un sentiment de joie, de bonheur, d'épanouissement dans notre vie, qui résulte en fait de la satisfaction de nos besoins. C'est tout simplement le fait de se sentir bien de manière globale. Alors j'accentue sur le mot global. Parce que, encore une fois, vous l'avez compris, nous, êtres humains, on est complexes, on est composé de plein de choses, et qu'en fait, on va se sentir bien quand on va répondre à tous ces besoins qu'on a
de manière globale. Enfin, en tout cas, on va essayer de chercher cet équilibre. Parce que rien n'est parfait, on ne peut pas atteindre le sommet du bien-être, ça n'existe pas. Hein. Ou dire atteindre le bonheur, non, ça n'existe pas. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on se fixe des intentions, des objectifs pour se dire que, bah oui, bah, une fois que j'aurai atteint cet objectif-là, je vais être heureux ou heureuse, j'aurai atteint le bonheur. Mais en fait, non, c'est pas le cas. Le bonheur, on le vit au quotidien. C'est les petites choses de la vie quotidienne qui fait que, bah, cumuler, ça crée notre propre bonheur. Et c'est dommage et c'est triste parce que beaucoup de personnes perdent du temps et perdent des années de leur vie en se disant que voilà, en se sacrifiant pour telle ou telle chose, après, je vais pouvoir en profiter, après, je vais pouvoir être heureux ou heureuse, être dans le bonheur. Et ça, malheureusement, c'est faux. En tout cas, pour moi, c'est faux. Profitez de l'instant présent. Vivez le moment présent. C'est pas facile. Je suis d'accord. Des fois, il y a des imprévus ou des choses dans nos vies qui font que on est obligé de faire des sacrifices. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais essayez du mieux possible de prendre soin de vous et d'être dans l'instant présent. Ne jamais regretter en fait. Ça vous permettra de ne jamais regretter ce que vous avez vécu. Voilà, du coup j'aimerais savoir, par curiosité, ce que vous pensez du bien-être. Est-ce que le bien-être dépend uniquement de l'aspect physique, mental essentiel, d'après vous? Est-ce que ça suffit à avoir cet état d'équilibre? N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis, ou sinon à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Naturopathis ou à m'envoyer un mail, comme vous voulez. Mais j'aimerais bien déjà avoir votre avis sur ce sujet-là, à ce niveau-là. Est-ce que c'est tout pour vous? Quelle est votre propre définition? Et voilà, pour que je puisse m'en inspirer et voire même partager votre avis dans les prochains épisodes. Ouais, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien faire ça que à chaque fois qu'une personne me donne sa propre définition du bien-être, par exemple, je puisse le partager avec vous au tout début de chaque épisode pour que ça puisse inspirer et aider chacun et chacune d'entre nous. Donc comme vous l'aurez compris, pour moi, c'est pas suffisant. Et mon parcours, notamment ma formation de naturopathie, m'a appris à identifier quelles sont les autres dimensions du bien-être, tout aussi important que le bien-être physique, mental et social. Donc pour moi, il y a 9 piliers. Il y a bien évidemment le bien-être physique, qui comprend la santé, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, avoir les organes bien comme il faut, enfin voilà, être en bonne santé, prendre soin de soi au niveau physique. Il y a le bien-être émotionnel et mental, en deuxième pilier, qui est très important, d'autant plus à l'heure actuelle où le taux de stress est tellement énorme que c'est incroyable. C'est limite, ça devient le premier pilier avant le bien-être physique. En naturopathie, on apprend que lorsqu'on travaille avec des clients et qu'on leur soumet un protocole d'hygiène vitale qu'on appelle PHV, mais moi que je préfère appeler programme de bien-être, on va travailler sur plusieurs piliers, dont les 3 plus importants, on travaille d'abord sur l'alimentation, on va travailler ensuite sur tout ce qui est psycho-émotionnel et mental, et ensuite sur l'activité physique. Donc ça, c'est les 3 piliers, les 3 premiers piliers de la naturopathie. Sauf qu'à l'heure actuelle, et en plus avec toutes les recherches qui existent, on a bien pris en compte que le mental, le cerveau est relié, par exemple, au reste du corps et notamment au système digestif, si je peux dire. Et en fait, on se rend bien compte c'est essentiel de travailler, voire même en priorité sur le mental, sur l'émotionnel, sur le cerveau, parce que en fait, on se dirige droit dans le mur avec des guillemets, mais en fait, il y a trop de stress, trop d'anxiété, trop de burn-out. C'est affligeant, ça en est triste, mais du coup, c'est très important. Donc voilà, on a en premier le bien-être physique, en 2, le bien-être émotionnel et mental. Donc on va travailler sur tout ce qui est émotion, sur tout ce qui est stress ou pas, etc. Comment faire au mieux pour se sentir bien au niveau mental. On a aussi le bien-être interpersonnel, qui comprend la spiritualité au sens large. Je ne parle pas que de religion, je parle de la spiritualité au sens large. Et là, vous allez me dire, c'est quoi la spiritualité au sens large? Je vous laisse chercher, je vous laisse un peu travailler, parce que du coup, pareil, hein, la spiritualité, pour moi, c'est
c'est différent en fonction des personnes. Donc je n'ai pas envie non plus de catégoriser à ce niveau-là. Mais ça comprend également le développement personnel, les valeurs, l'éthique, la pleine conscience, etc. On a le bien-être financier également, qui n'est pas nécessairement relié à la quantité d'argent disponible sur notre compte bancaire, mais plutôt à la satisfaction que l'on peut ressentir, en fait, à l'égard de notre situation financière. Ici, il est question de quel est notre rapport à l'argent, quelle est notre éducation financière qu'on a eue, question également d'éducation et de gestion financière, donc apprendre à gérer son argent, à établir un budget, à épargner, à investir en fonction de nos besoins, mais vraiment aussi de se connaître par rapport à l'argent. Quelle est notre relation à l'argent? Parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'en fonction de comment on a grandi, comment on a vécu, on a une relation plus ou moins saine avec l'argent. Et des fois, ça peut nous bloquer sur plein de choses. Je vais prendre un exemple concret. En tout cas, dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai pu analyser que des personnes n'arrivaient pas forcément à développer leur société parce que indirectement, ils avaient un mauvais rapport à l'argent. Pour eux, s'ils gagnaient de l'argent, c'était mal, c'était associé au mauvais. Est-ce que c'est lié à une culture religieuse? Peu importe, je ne sais pas. Mais du coup, indirectement, dans leur subconscient, gagner de l'argent grâce à sa société, c'est mal. Donc, il ne faut pas gagner de l'argent. Donc, on n'arrive pas à développer notre société, on procrastine, etc. Et malheureusement, c'est dommage, mais c'est faux. Et en fait, c'est surtout triste parce que du coup, beaucoup de personnes se bloquent ou arrêtent alors qu'ils ont tout le potentiel pour réussir, quoi. Ou sinon, à contrario, il y a des personnes qui vont dépenser sans compter excessivement et dépasser leur niveau financier. Non pas parce que, enfin voilà, ils aiment dépenser tout simplement, mais inconsciemment, c'est le fait qu'ils aient grandi par exemple avec des revenus modestes, être toujours dans la justesse, qui fait que bah, en dépensant inconsciemment, c'est se dire bah, j'ai de l'argent, j'ai de quoi, et c'est répondre un peu à ce besoin-là. Donc voilà, le bien-être financier est également important et c'est très bien de le travailler. Il y a également le bien-être social. Ici, il est question de savoir ce dont nous avons besoin en termes de relations humaines, que ce soit l'amitié, l'amour, la famille, etc. Savoir ce qui nous rend heureux socialement et à contrario ce qui peut nous faire du mal. Parce que, encore une fois, ce que j'ai pu identifier, que ce soit par rapport à moi-même ou ce que j'ai pu observer de l'extérieur, c'est que souvent on se met mal pour les autres, on porte des masques, enfin, on fait des choses qu'on ne veut pas faire, on dit des choses qu'on ne veut pas dire, ou au contraire, on ne dit rien alors qu'on devrait dire des choses. Parce que voilà, c'est ce qui fait qu'on a grandi comme ça, et malheureusement, c'est pas bon parce que du coup, on répond pas à notre besoin. Ce qu'il y a aussi, c'est que par exemple, si je prends en amour, des personnes vont se comporter de telle ou telle manière parce que ils ont grandi d'une certaine manière, qu'ils ont besoin de répondre à des besoins spécifiques mais qui sont pas forcément bons, qu'on croit que c'est des besoins mais que c'est pas vrai. Ou sinon, un autre exemple en ce qui concerne la famille, souvent on a tendance à faire des choses pour la famille qu'on ne souhaiterait pas faire. Mais on se dit bon bah c'est la famille, on n'a pas le choix. Ou se taire ou dire des choses qu'on devrait pas dire. Enfin voilà, se plier pour la famille ou s'éteindre aussi. Donc en fait, savoir ce qui est bon pour soi au niveau du bien-être social, c'est très 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 important. Et être vrai, en fait, c'est être vrai, c'est être soi. Ensuite, on a le bien-être environnemental. Donc comment on se sent à l'intérieur de notre foyer, de notre maison, au niveau de l'environnement également, intérieur et extérieur, dans lequel on vit en tout cas. Comment on prend soin de cet environnement? Est-ce que on a une maison qui est très encombrée, où on accumule énormément de choses, ou au contraire, est-ce qu'on est dans cette optique d'être plus dans l'écologie, donc avoir des ustensiles bons pour la santé, bons pour l'environnement, etc. Mais en dehors de ça, est-ce qu'on se sent bien dans notre maison? Est-ce que c'est un endroit réconfort, cocooning?
Enfin bref, voilà. Il y a l'environnement aussi extérieur, hein. Mais ça, c'est un peu plus difficile à contrôler parce que effectivement, on vit par exemple, dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel endroit. On peut pas forcément changer parce que bah, il y a une question de budget, il y a une question de travail, etc. Enfin voilà. On a le bien-être professionnel également, qui est lié à la satisfaction que procure notre travail. Il n'est pas forcément nécessaire d'aimer son travail pour avoir une satisfaction. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous exercent un emploi qu'ils n'aiment pas spécialement. Ce qui est important ici, en fait, c'est d'identifier ce qui est important pour se sentir au maximum bien dans son travail. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que on peut ne pas aimer le travail que l'on fait, mais on aime l'environnement dans lequel on est. Je prends mon exemple, j'ai eu de l'expérience à la BNP, où j'ai travaillé un peu plus d'un an et demi, surtout qu'en fait j'ai eu après plusieurs coupures par rapport à mes jobs d'été aussi, parce que j'ai commencé il y a longtemps à la BNP. Mais là, l'expérience en continu a duré un peu plus d'un an et demi. Et en fait, le métier en lui-même ne me passionnait pas. On va pas se mentir, on ne me passionnait pas. C'était un poste très administratif où les tâches étaient assez redondantes. Mais je me sentais tellement bien là-bas. J'avais des collègues formidables. Et en fait, c'était une joie d'aller là-bas. J'étais contente de me lever et d'aller là-bas. On avait nos petits rituels, donc on arrive, on travaille parce qu'on commençait assez tôt, à 7h30 en moyenne, entre 7h30 et 8h. Ensuite, on prenait une petite pause pour aller prendre un café. Moi, j'en profitais pour aller prendre mon petit déjeuner. Je m'entendais bien avec mes collègues, j'aimais bien l'endroit où j'étais. Le trajet aussi que je faisais ne me dérangeait absolument pas. Et en fait, tout ça faisait que je me sentais bien, que j'étais satisfaite. Du coup, le travail en lui-même ne me dérangeait pas. Et en même temps, le travail que je faisais non plus, enfin, ça correspondait quand même à mes compétences. Donc, c'est pas comme si c'était difficile en soi. Mais c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est que des fois, on ne peut pas faire un travail qui nous plaît, mais tant que euh, au niveau externe, on répond à nos besoins, est-ce que ça correspond à nos besoins, bah en fait c'est top parce que du coup on s'y sent bien et on voit pas forcément le temps passer. D'ailleurs, je dirais même qu'il est possible d'intégrer un autre pilier du bien-être à celui-ci pour nous aider à trouver un équilibre. Par exemple, je veux X de revenus mensuels. On va dire un truc tout bête. Je veux 3 000 € de revenus mensuels. Bah, je suis prête à exercer cet emploi, par exemple un emploi à la BNP. Alors, j'ai jamais touché 3 000 €, je vous le dis tout de suite. Mais je suis prête à exercer cet emploi à la BNP, même s'il ne correspond pas à mes envies, pour atteindre ce niveau de revenu. Et là, j'ai rajouté le bien-être financier au bien-être professionnel, pardon. Et en fait, là, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que des fois, il y a des besoins, des piliers qui vont prendre le dessus sur d'autres. Et c'est ok. Et du coup, je suis prête à faire ce travail, même s'il ne me plaît pas, parce que justement, je vais atteindre ce niveau de revenu. Alors attention, ne pas dépasser les limites, parce que après, on peut vite arriver au burn-out, par exemple. Ou encore, on peut inclure le bien-être social dans le bien-être professionnel. Et là, c'est l'exemple que je vous ai donné en premier. Ce poste ne m'anime pas intellectuellement, mais j'adore travailler avec mes collègues, je m'entends super bien avec elles. Le cadre, l'entreprise, enfin le bâtiment était bien, le trajet, j'avais pas à me plaindre. Enfin voilà, tout ce qui était extérieur me convenait. Du coup, ça me faisait toujours plaisir de me rendre au travail. Et là, c'est du coup le bien-être social qui est venu en priorité du bien-être professionnel. Et là, en fait, je vous donne des exemples concrets pour vous faire comprendre que, en fait, comme vous le voyez, les dimensions, les piliers du bien-être doivent être coordonnés, en fait. On ne peut pas être bien juste dans un seul pilier. Il y a cet état d'équilibre. Donc, pour revenir sur les 9 piliers, là, je vous en ai dit 7. Le bien-être physique, émotionnel et mental, interpersonnel, financier, social, environnemental, professionnel. Ça fait déjà beaucoup, mais il en reste 2 pour moi. Il y a également le bien-être intellectuel, qui est plutôt lié à l'apprentissage, au développement du mental. Enfin voilà, ça inclut la stimulation intellectuelle, la curiosité, l'apprentissage continu, etc. Ici, en fait, il est question de savoir qu'est-ce que ce bien-être peut vous apporter dans votre vie pour en déterminer sa valeur. On peut nourrir ce pilier en fait en lisant des livres, en pratiquant un nouveau cours de cuisine ou de mécanique,
en participant à des conférences, en ayant des conversations intellectuelles avec d'autres personnes. Enfin voilà, là, ici, j'inclus beaucoup tout ce qui est artistique, culturel, enfin voilà, où on apprend des choses. En fait, c'est développer son intellect. Je dis pas développer dans le sens scolaire, où on apprend que des choses très, très scolaires et des fois un peu barbants. Mais en fait, c'est nous stimuler au quotidien. J'inclus même le voyage d'ailleurs. Parce que voyager, ça permet de nous stimuler intellectuellement, ça permet d'ouvrir notre état d'esprit, de faire de nouvelles rencontres, de voir les choses d'une manière différente. Et enfin, il y a le bien-être que j'appelle le bien-être lifestyle ou bien-être lié au mode de vie, qui est vraiment propre à moi-même mais qui pour moi est important. En fait, il se concentre sur les choix et les habitudes quotidiennes qui favorisent le bien-être général. Donc ça englobe un large éventail de comportements et de pratiques qui peuvent inclure la gestion du temps, l'organisation, la création de rituels ou de routines saines à réaliser au quotidien, comme par exemple se lever, faire, je sais pas, sa prière, ensuite faire du yoga, prendre un bon petit déjeuner sain, ou aller courir, ou en rituel du soir, le fameux rituel skincare, où on va se démaquiller, enfin voilà, se laver le visage, ensuite mettre des produits hydratants, etc., etc. Donc voilà les 9 piliers du bien-être, qui sont tous reliés entre eux. Ce qui signifie en fait qu'un pilier aura forcément un impact positif ou négatif sur un autre pilier. C'est pour cela en fait qu'il est important de travailler sur la globalité de son être. Travailler sur la globalité, c'est primordial. Travailler pour vous, c'est primordial du coup. Travailler sur vous, c'est primordial du coup. Mais dans son ensemble, pourquoi il est essentiel dans nos vies? Pourquoi le bien-être est essentiel dans nos vies? J'ai distingué plusieurs points. Le bien-être est essentiel car il nous permet de mener une vie plus saine et plus heureuse, tant sur le plan individuel que collectif. Parce que tout simplement, en se sentant bien, on va vouloir que les autres se sentent bien aussi et on va contribuer à ça. Je dis un truc tout bête, mais en étant bien dans sa vie, beaucoup de personnes se disent, bon, moi je veux la même chose pour les autres, donc je vais les aider, donc je vais participer à des associations, je vais faire des choses, etc. Ou sinon, faire des dons, que ce soit auprès de connaissances ou autres. Mais en fait, en prenant soin de soi d'abord, on pourra ensuite prendre soin des autres. Le bien-être permet d'avoir un équilibre de vie qui nous correspond et donc d'être épanoui de manière globale. Oui, parce que comme vous avez pu le comprendre, en répondant à nos propres besoins, les nôtres et pas ceux des autres, on va se sentir bien, on va se sentir vrai, on va se sentir nous-mêmes, on va se sentir du coup légitime. Et donc bien et épanoui au quotidien. Même s'il y a des jours où ça va pas trop aller, c'est pas grave. Parce que du coup, on va se sentir quand même bien dans le fond. On sait que ça va être que temporaire. Le bien-être permet également d'apprendre à mieux nous connaître, de savoir ce qui est bon pour nous, grâce à ces exercices de réflexion ou d'introspection, essentiels pour déterminer ses besoins dans chaque pilier. Quand on prend le temps de s'écouter, quand on prend le temps d'être seul avec nous, de nous poser les bonnes questions, on apprend à se connaître. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en faisant nos propres erreurs, ça nous permet de savoir davantage qui on est. Donc surtout ne culpabilisez pas si vous avez pris un chemin qui n'était pas le vôtre. Ne culpabilisez pas si vous avez pris des décisions qui au final n'étaient peut-être pas forcément bons pour vous sur l'instant T. Parce que tout ça, c'est un cheminement qui fait que ça vous aide à apprendre qui vous êtes, ça vous aide à gagner en sagesse, en expérience de vie. Et vous verrez que même si aujourd'hui vous avez pris une mauvaise décision ou vous vivez quelque chose de très difficile, même si c'est dur à y croire, plus tard, ça va vous apporter, là ça vous apporte pas ce qui est bon tout de suite, mais plus tard ça va vous apporter quelque chose de bénéfique, quoi qu'il arrive. Que ce soit de l'apprentissage ou ça va vous diriger vers autre chose. Mais voilà, ne culpabilisez pas, on a tous un parcours de vie, on doit tous faire des erreurs, on aura tous des échecs, mais tout ça contribue en fait aussi à nous développer, à apprendre qui on est et à savoir ce qu'on veut pour nous. Le bien-être permet également de ne plus se sentir perdu, de ne plus être en perte de sens, de ne pas savoir où on va. Même si on change de chemin,
ce qui est tout à fait normal, ben on reste quand même aligné avec nous-mêmes. Parce qu'en fait, on sait que quoi qu'il arrive, on a une satisfaction globale. On peut changer de chemin, du coup, les piliers du bien-être peuvent changer également, nos besoins peuvent changer, et c'est tout à fait normal, et c'est très sain d'ailleurs. C'est très sain parce que je dirais même que si ça change pas, c'est qu'il y a un problème. S'il n'y a pas d'autres besoins, c'est qu'il y a un problème. C'est que en fait, on stagne, entre guillemets. Sans se mettre la pression, bien sûr. Mais on grandit, on évolue. Donc les choses changent et nos besoins aussi. Mais en tout cas, on sera toujours aligné. On a quand même ce fil rouge qu'on peut suivre. Et le bien-être est adaptable et évolutif, en fait, du coup. En même temps que notre propre évolution. Et ça, c'est super. Ça, je trouve ça énorme, je trouve ça super, je trouve ça magnifique. Enfin, je sais pas quel terme utiliser, mais savoir qu'en fait, c'est adaptable en fonction de nous, bah, c'est très bien. Les besoins qu'on a eus à 10 ans, à 15 ou 20 ans ne sont pas les mêmes que les besoins qu'on a à 30, 40, 50 ans. Moi, je me rappelle un truc tout bête, hein, là, c'est plutôt dans le côté matérialiste, mais quand j'étais jeune étudiante, mes besoins, bah, c'était, je sais pas, avoir des vêtements, le shopping, etc. Bah là, dès que j'ai eu mon appartement, les besoins, c'était, voilà, il me faut des casseroles, je suis trop contente parce que j'ai acheté tel plaid pour mon salon, j'ai acheté tel déco et tout. Ça évolue, c'est normal. Et c'est trop bien en fait. À présent, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps de comprendre pourquoi c'est important de définir ses piliers et ses besoins en bien-être, de définir votre propre voyage. Eh bien tout d'abord parce que comme vous l'aurez compris, chaque personne est unique. Chaque personne a ses propres besoins, ses préférences, ses objectifs, ses valeurs. Et qu'en définissant en fait votre propre voyage vers le bien-être, vous tenez compte de votre individualité et ainsi vous créez un plan qui vous convient vraiment. En plus de ça, lorsque vous définissez vos propres objectifs, vos propres besoins en bien-être, vous êtes plus susceptible de rester motivé et engagé dans votre parcours de vie. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir et du coup vous êtes plus enclin à persévérer malgré les obstacles. C'est comme je vous le disais en fait, il peut y arriver que des jours vous vous sentiez pas bien, que vous êtes triste, que vous avez vécu un événement tragique. Et bah c'est pas grave, enfin je peux pas dire ça, je peux pas dire que c'est pas grave, mais en fait ce que je veux dire par là, c'est que même si vous vivez des choses difficiles, bah vous allez quand même persévérer, vous allez pas lâcher. Parce que vous savez ce que vous voulez pour vous. Vous avez vos propres intentions et objectifs. Vous avez ce fil rouge qui fait que vous continuez votre chemin. Vous savez là où vous allez. Ce qu'il y a aussi, c'est que définir votre propre cheminement, votre propre chemin vers le bien-être, eh ben ça vous donne un sentiment d'autonomie, de contrôle sur votre vie. Vous êtes responsable de vos propres choix et actions. Donc ça renforce votre confiance en vous et votre capacité à prendre soin de vous. Et surtout savoir se dire que je suis maître de ma vie, et ben en fait c'est bien. Et surtout se dire qu'en fait je suis maître de ma vie, je suis autonome en fait. Je ne dépends de personne pour prendre soin de moi. Et ça c'est très important. Et ce qui est bien avec ça, c'est que ça va vous permettre de prendre conscience que vous avez les capacités pour prendre soin de vous. Que vous n'avez plus de besoin d'attendre sur les autres pour prendre soin de vous. Vous êtes responsable de votre propre bien-être. Ce n'est pas les autres qui sont responsables de votre propre bien-être. Ce qu'il y a aussi, et ce qui est important, et du coup le fait que ce soit important de définir son bien-être, c'est que la vie est en constante évolution et vos besoins peuvent changer avec le temps. Et qu'en définissant votre propre voyage, vous avez la flexibilité nécessaire pour ajuster vos intentions, vos objectifs, pour ajuster vos stratégies en fonction des circonstances et des changements de vie. Et donc ça c'est cool parce qu'en fait c'est adaptable. Et ça aussi c'est déculpabilisant. Et du coup pour finir sur l'importance de définir votre propre besoin, votre propre voyage vers le bien-être, eh bien c'est qu'en définissant votre propre chemin, vous pouvez vous assurer que vos actions sont alignées avec vos valeurs fondamentales et ce qui est vraiment important pour vous dans la vie. Cela en fait vous permet de vivre de manière plus authentique. Voilà pour cet épisode qui était assez chargé quand même. J'ai essayé de partager des informations mais du coup je pense que j'en ai partagé beaucoup. Mais pour résumer,
donc ce qu'on peut dire, c'est que il n'y a pas de définition universelle du bien-être et que vous êtes les seuls à définir ce qu'est le bien-être pour vous. Donc pour moi en tout cas, moi le bien-être, donc c'est un sentiment de joie effectivement, d'épanouissement dans ma vie en général, et en fait ça résulte de la satisfaction de mes besoins. C'est trouver cet équilibre en fonction des 9 piliers que j'ai pu identifier. Donc le bien-être physique, le bien-être émotionnel et mental, le bien-être interpersonnel, le bien-être financier, le bien-être social, environnemental, professionnel, intellectuel et lifestyle. Et que du coup, grâce à ces 9 piliers, je peux me poser, prendre une feuille et un stylo et écrire pour chaque pilier quels sont mes besoins. Ça, c'est un petit tips pour vous pour définir dès aujourd'hui quels sont vos besoins. Vous prenez une feuille et un stylo, vous écrivez le bien-être physique, 2 points, et vous écrivez tous vos besoins en bien-être physique. Par exemple, avoir une alimentation équilibrée, faire 3 séances de sport par semaine, bien dormir, etc., etc., etc. Et en fonction de ça, vous allez aussi ensuite écrire comment faire pour répondre à ces besoins. C'est tout bête, hein, c'est tout simple. Mais en faisant ça, ça va vous permettre de mieux vous situer, de mieux savoir où vous en êtes aujourd'hui et de savoir comment faire pour répondre à ces besoins-là. Et donc on a compris que ces 9 piliers sont reliés entre eux et qu'en fait, il faut chercher l'équilibre entre chaque. Donc je vous ai partagé pourquoi le bien-être était essentiel dans nos vies. Donc il permet d'avoir un équilibre de vie, de se sentir épanoui de manière globale, de mener une vie plus saine, plus heureuse, tant sur le plan individuel que collectif. Il nous aide à réaliser ces exercices d'introspection en continu, de ne plus se sentir perdu ou en perte de sens. Enfin voilà, il nous permet vraiment d'être en équilibre et en phase avec nous-mêmes. Enfin, je vous ai partagé du coup l'importance de définir son propre cheminement vers le bien-être. Donc ça permet de prendre en compte notre propre individualité, de rester motivé dans notre parcours de vie, car du fait que on ait défini notre cheminement, malgré les obstacles, on voit notre objectif à l'issue et du coup on peut continuer. Ça nous donne aussi un sentiment d'autonomie, de contrôle de notre propre vie et ça permet entre autres choses d'être aligné avec nos valeurs. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, que j'aurai été assez claire. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser, je ferai en sorte d'y répondre au plus vite. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Gros bisous, bye. Un grand merci à toi pour avoir écouté cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. N'oublie pas également de t'abonner pour ne jamais louper un épisode. Ça va me donner beaucoup de force et d'encouragement pour continuer cette démarche vers un retour au bien-être. Rejoins-moi également sur Instagram ou YouTube pour partager tes expériences avec moi-même et avec la communauté. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'envoyer un email ou à me contacter en message privé sur Instagram. Ce sera avec un grand plaisir de te lire et de répondre à ta demande. Merci encore pour ton écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants.